Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder l'automatisation de tests. C'est quoi l'automatisation et ça sert à quoi? Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo. Comme ça, YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes et nous encourager à donner d'autres vidéos. Merci et à tout de suite. La première des choses, lorsqu'on souhaite postuler un poste d'automatisation de thèse, on doit savoir c'est quoi déjà l'automatisation de thèse et qu'est-ce qu'on attend par rapport à l'automatisation de thèse. Ces deux mots, c'est l'automatisation et le mot test. Automatisation, c'est tout simplement tout ce qu'on peut faire manuellement, on peut l'automatiser. Et on parle du cadre du test. C'est pour cela, c'est tout simplement les tests qu'on le fait manuellement, on le souhaite automatiser. Est-ce qu'on peut tout automatiser? Non, il y a des tests que ça sert à rien de l'automatiser. Pour X raisons, je vais vous montrer par la suite. On a le retour sur investissement. S'il y a un test, par exemple, que d'ici 2 semaines, il y aura un changement, c'est-à-dire la fonctionnalité va être supprimée, ça sert à rien qu'on écrit un code, un script pour automatiser cette fonctionnalité parce que le temps qu'on va écrire ce code, demander à des personnes de l'écrire, on va le tester, dès qu'il est fonctionnel, on va le rajouter à notre campagne de test et d'ici 2 semaines, on va le supprimer. Du coup, on n'a pas de retour sur investissement par rapport à ce script et on a fait du gaspillage, une perte au niveau du budget de projet et ça sert à rien. C'est pour cela, l'automatisation du test, on prend en considération les tests qu'on le répète à chaque, par exemple, itération. Si on a des tests de non-régression qu'on va les tester, on essaie de l'automatiser pour gagner du temps. Il y a des questions qui me disent, mais si on passe à l'automatisation du test, est-ce qu'ils vont écraser les postes des testeurs manuels? Non, on aura toujours besoin du testeur manuel parce que le script que vous allez créer pour automatiser cette fonctionnalité, quand même, on va l'écrire au premier temps avec toutes les étapes. C'est comme on va dérouler un test manuellement et par la suite, on va le tester, s'assurer qu'il fonctionne avant qu'on l'utilise par la suite. Et bien sûr, à chaque modification, c'est le testeur qui doit mentionner que voilà, il y avait un changement au niveau de ce parcours. Supposons on a eu, par exemple, un bouton ici, on clique, il se redirige vers le site web. Par la suite, les développeurs, ils ont eu une demande de client qui veut avoir que le bouton soit ici ou soit ici. Du coup, notre script, il va plus fonctionner parce qu'il va venir ici pour chercher. Il ne va pas le trouver, il va s'arrêter. C'est pour cela qu'on doit informer, voilà, il y avait un changement au niveau de l'interface et ce bouton a été modifié et voilà, il est maintenant là. Et ça se trouve qu'on a ici rajouté un autre bouton. Dans ce cas, on doit mettre à jour le script, on doit rajouter cette fonctionnalité. Voilà, l'automatisation de tests en général, c'est quoi? On a des tests qui se répètent, on veut gagner du temps, on souhaite automatiser ces tests en écrivant des scripts et par la suite, s'il y a une modification du parcours, un changement au niveau de nos tests, on doit mettre à jour ces scripts et on doit prendre en considération la durée de ces fonctionnalités. Si ça quelque chose qui va disparaître dans par exemple 2 semaines ou 1 mois, ça sert à rien qu'on l'automatise. Si des choses qu'on va les répéter, par exemple d'ici 1 an, c'est les mêmes fonctionnalités qu'on va les tester à chaque fois qu'on fait une itération de notre projet. Par exemple, chaque 2 semaines, on doit dérouler des centaines de tests. Au lieu de demander à des testeurs qu'ils déroulent que ces centaines de tests chaque 2 semaines, on va créer des scripts, on clique sur la campagne, il va lancer ces centaines de tests, on aura le retour, le résultat de ces tests. Et par la suite, les testeurs, normalement, ils vont juste vérifier ces résultats. Et si nécessaire, s'ils trouvent que le test a été cas, ils vérifient s'il a bien été déroulé. Ils vont écrire une anomalie à l'équipe développement pour résoudre ce problème. La question qui se pose, est-ce que je dois être développeur pour écrire des tests d'automatisation? Non, j'ai vu pas mal de personnes qui ont fait une reconversion vers le domaine. C'était des comptables d'autres domaines, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Ils ont pu commencer avec les tests manuels pour avoir le mindset de testeur, savoir comment trouver les bugs, écrire des anomalies et par la suite, ils ont fait un pas vers l'automatisation de tests.
On peut dire, vous pouvez juste avoir besoin des premiers, juste les bases nécessaires pour comprendre, par exemple, un code, savoir, par exemple, troubleshooter, c'est-à-dire analyser si vous voyez qu'il y a un problème, pourquoi le script ne déroule pas. Vous pouvez juste vérifier qu'est-ce qu'il manque, est-ce qu'il y a, le parcours a été changé, c'est pour cela il ne marche pas, est-ce qu'on doit demander des ajustements. Voilà, vous pouvez commencer par être des testeurs manuels qui vont écrire tout le parcours, les étapes des tests à dérouler, et demander à d'autres personnes qui vont écrire le script. Au fur et à mesure que vous analysez le script, vous allez comprendre comment on va restructurer le script, comment ça marche, et avoir une formation au niveau de, par exemple, un outil spécifique. Par exemple, est-ce que vous voulez automatiser avec Catalan, Robot Framework, Selenium ou avec Playwright, et par la suite, prendre la formation qu'il vous faut. Et bien sûr, le point qui est essentiel au-delà de l'outil, par exemple, si vous voulez utiliser par exemple Playwright, vous devez toujours investiguer. Vous devez avoir le sens d'investigation. Si vous n'avez pas ça, je peux vous dire que vous aurez du mal à créer ou à mettre à jour des scripts. Parce que si j'ai un message d'erreur, je ne vais pas attendre que le formateur va m'afficher tous les messages d'erreur du monde. Ça n'existe pas. Parce que ça dépend de votre PC. Parfois, les versions que vous utilisez sur votre machine, par exemple pour le Robot Framework, dans la majorité des cas, ça se peut qu'il y ait des versions de Java qui ne correspondent pas avec votre Robot Framework. Dans ce cas, vous devez vérifier le message d'erreur et par la suite, ils vont vous demander de passer à une autre version de Java. Voilà. Dans ce cas, vous devez avoir le sens de troubleshooting, d'investigation, c'est-à-dire, je prends le message d'erreur. Par exemple, j'ai eu erreur, quelque chose not found. Je copie, je le colle et dans la majorité des cas, vous allez trouver qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu le même cas. Ils vont vous donner la réponse. Par exemple, dans le site officiel, par exemple, de Stack Overflow, qui est utilisé par les testeurs, les développeurs, vous allez trouver qu'il y a énormément de solutions lorsque vous rencontrez un problème. Mais si je rencontre un problème et j'attends que, par exemple, un collègue ou un développeur de la boîte qui va résoudre ce problème, dans ce cas, vraiment, je vais être limité dans la progression et dans mon poste d'automatisation. L'automatisation de tests, je peux vous dire, ça ne nécessite pas que vous soyez un développeur très compétent qui sait tous les logiciels, mais c'est juste savoir s'adapter. C'est-à-dire, si je vais travailler avec Robot Framework ou avec un outil spécifique, je donne juste un exemple, je vais juste connaître les bases. Je vais commencer à écrire le script avec les bases de cet outil. Lorsque par exemple, j'exécute ce script et j'ai des messages d'erreur, je copie le message, je lance sur, par exemple, le site de Stack Overflow ou juste sur Google et le premier site, ça va être par exemple Stack Overflow. J'ai la réponse, je vais essayer de comprendre comment la faire. Est-ce que je dois faire des paramétrages au niveau de mon PC? Est-ce que, par exemple, je dois ajuster une fonctionnalité au niveau de mon code? Et tout ça. Au fur et à mesure, vous allez dépasser ces erreurs. Mais vous allez toujours rencontrer des messages d'erreur, des problèmes. Il faut juste investiguer. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre, dès que vous avez un message, vous arrivez à résoudre. Est-ce que oui, maintenant par exemple, il me faut juste point virgule, il me faut accolade, j'ai fait une mauvaise déclaration d'une fonctionnalité. Et il y a aussi une partie, moi au début, et même maintenant, il y a par exemple des blocs de code qui se répètent. Pour moi, je préfère juste de faire copier-coller, de modifier ces fonctionnalités que de les retaper à nouveau. Et aussi, je préfère mettre des commentaires. Ça, c'est parmi les standards à utiliser, à écrire un code. Il faut par exemple mettre du commentaire. Voilà, j'ai rajouté cette fonctionnalité pour X raisons. J'ai fait cette modification pour X raisons. Au niveau de mon code, je fais la modification. Pourquoi? Ça m'aide avec le temps, lorsque je veux modifier ce script, et aussi ça aide mes collègues s'ils souhaitent modifier mon script ou travailler sur ce script. Ça se peut qu'il ne marche plus, on doit l'adapter, on doit l'ajuster ou même on doit écraser cette fonctionnalité. Donc dans ce cas, on doit supprimer que le bloc nécessaire. Ça sert à rien que je supprime une bonne partie et j'aurai des erreurs au niveau des fonctionnalités qu'on utilise toujours au niveau de notre projet. Voilà.
grosso modo, l'automatisation, on a des scripts qui se répètent, on souhaite gagner du temps, on va les automatiser, mais c'est juste, c'est pas en demi-journée, on va tout automatiser, on va prendre en considération les scripts qui vont durer dans le temps, les scripts qui sont faisables à automatiser, avec quoi on va commencer, et une fois qu'on va trancher, par exemple avec l'équipe de test, ou par exemple le test lead ou le test manager, il va prendre un point avec quelques personnes de l'équipe de test, et ils vont désigner les tests à automatiser. Par la suite, on va concevoir les étapes déjà au premier temps manuellement. Par la suite, on va entamer la partie code. Après la réalisation de script, on doit le tester pour s'assurer qu'il fonctionne. Et voilà. Après chaque mise à jour, si on voit qu'il y a des scripts qui vont plus marcher parce qu'on a ajouté des boutons, on a fait des modifications au niveau de l'IHM, c'est-à-dire l'interface qu'on voit, dans ce cas, le testeur doit modifier déjà la partie, les étapes de test écrites manuellement, et il doit aussi modifier le script pour qu'il fonctionne et s'adapte. Et bien sûr, après l'exécution, si on voit que le script fonctionne, c'est bien, c'est-à-dire le développeur a pu concevoir le code comme ce qui était demandé par le client final. Si on constate qu'il y a des anomalies, on va écrire des bugs pour les remonter à l'équipe de développement afin de les corriger et qu'ils ne passent pas en production. Voilà en général.